232. Ensuite, on est sur du XL Mae encore. XL. Toujours dans les M. Luande. Luande. Oui, Luande Stéphanie. Voilà. D'accord. 238. Ouais. On est autour des 500 quoi. Oui, c'est ça. Très bien. Donc en fait, on dispatche 500 notations là. En fait, on a reçu tout par carton. Il a fallu les regrouper. Et quel est le contenu des petits sacs? Alors, il y a un coupe-vent, un sweat, un bonnet, une paire de gants. Voilà. Bah, c'est généreux quand même, hein, c'est bien. Dans chaque petit sac. L'ensemble, gracieusement bénévole, offert par Adidas. Repartira avec son petit sac. Là, je colle les étiquettes portant le nom, la catégorie et le club de l'athlète. C'est des activités comme en maternelle. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les Masters 0. Parce que maintenant, les Masters commencent à 35 ans. Ouais, c'est nouveau ça. Et pour l'attribution des numéros, est-ce que vous savez comment ça se passe? Ouais, c'est moi qui le fais. Et dans le cross, il y a les qualifiés équipe par équipe et les qualifiés individuels. Les qualifiés par équipe, ils ont une affectation qui va de 1 à 192. De 501 à 580, c'est les individuels élites, on va dire. Ceux qui ont terminé dans les 8 premiers qualifiés individuels de leur demi-finale. Et ensuite, de 581 à la fin, ce sont les qualifiés individuels non élites, on va dire. Tu fais un petit tutoriel là. Un petit tutoriel métage d'aiguille. Non, C'est pas des aiguilles. comment ça s'appelle? Ah, et les dossards aussi par rapport aux autres courses, ah, ils sont grands, hein. Ils sont carrés comme ça, ah, ils sont énormes. Est-ce que tu as des conseils à donner à un amateur de dossard? Quelqu'un qui connaît pas trop? C'est peut-être déjà d'y aller doucement pour pas se transverser le téton ou même une autre partie du ventre. Ouais. Bon, ça peut être agréable pour certains, mais généralement dans la plupart des cas, ça fait mal, quoi. Dossard junior 3 fois trop grand pour le maillot, mais c'est vrai, ce n'est pas très grave. Ouais, mais en fait ça va parce que j'ai fait un tutoriel avec Eloi qui explique comment épingler le dossard. N'hésite pas à y aller avec des pincettes. Je parle pas des épingles, hein, quand je dis des pincettes, c'est deux choses différentes. Oui, c'est des choses Des différentes. choses totalement différentes. Totalement différentes. Et voilà. On est bien? Je pense que là on est bon, t'en penses quoi? Je pense que t'es très beau là. Tu veux le mettre pour voir? Vas-y, vas-y. Et vous êtes bénévole les 2 jours sur le parking? Tout à fait, moi j'y suis. J'ai posé ma candidature pour les 2 jours. Je suis de Haute-Savoie et ma fille elle est de 78, elle vient de Provence. Ah oui, d'accord, non, bah quand Je vais les voir arriver, c'est pour ça que je fais mon échauffement. on va la placer là-bas, puis après il n'y a pas de souci. Je vais les voir placés, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Vous allez là de ce côté-là. Voilà. Donc c'est grâce à vous que les athlètes vont pouvoir se garer sereinement sans arriver en retard pour leur course. Ah bah, en principe. Attends, tu peux te décaler. Attends, ouais, voilà. Non, c'était très bien en fait. Waouh, avec le bleu, blanc, rouge derrière. Encore Waouh. moi. Salut les gars. Non, pour de vrai, je vais vous montrer un vrai truc. Je vais vous montrer la buvette. Est-ce que c'est pas le plus important? C'est le plus important sur le championnat de France. Est-ce que vous pouvez faire du bruit tous d'un coup là, s'il vous plaît? Du bruit, vous voulez du bruit, les gars, du bruit. Les juges qui vont être présents, on va devoir préparer 550 paniers repas. D'accord. Et entre 10h et 10h30 à peu près. Donc là, ça va beurrer des sandwichs, ça va mettre du jambon de dinde, de la salade, ça va couper de la tomate, ça va être assez... Ça a balancé quoi. Parce qu'à un moment donné, quand on est coiffé sur les assiettes, là, et je vois qu'il y a une choulinance en fait juste là où vous vous trouvez. Et là, je veux des crêpes, Putain de fraises. J'ai gardé un traumatisme. Hein. Et on sait que ça va se reproduire demain, on le sait. On le sait, mais ce coup-ci, on est prêt. T'as l'air con un peu comme ça, non? Ah ouais? Je vais redescendre. Vincent, clap. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh bah nickel, écoute, en pleine forme. Du coup, je disais quoi? Donc attends, la question. Tu peux répéter s'il te plaît? Faut que je réfléchisse. Attends, faut que je trouve un truc intelligent à dire. Bref, je suis peut-être égaré. Dis ce qui te passe par la tête. Ok, bah samedi 14h, on arrive à Oxygen Factory. Comment ça s'appelle déjà? Oxygen Factory. C'était Oxygen Factory au Muro. L'Oxygen Factory. Voilà, c'est ça au Muro. Oxygen Factory, ouais. C'est là où on va passer la nuit.
c'est là où on se retrouve. Ouais, donc c'était chambre individuelle, chacun avait sa chambre. Ouais, chacun avait sa chambre. On était tranquille pour quand même rester concentrés avant. Puis pareil, on avait chacun notre petite douche, chacun notre petit espace en fait. On avait bien été accueillis et même le service et tout, c'était nickel. Tout ça, j'ai bien aimé. Et ça nous a bien mis dans l'ambiance des championnats de France. L'organisation de manière globale, c'était top. Moi, c'était ça que j'avais ressenti, qu'on était très bien encadrés. La nuit s'est bien passée, Oxygène La nuit Factory? s'est très bien passée. Les chambres individuelles, vraiment pas mal. Ouais, je me suis bien senti, je me suis bien fait accueillir, surtout là-bas. C'était super sympa. Le personnel était là jusqu'à tard et même très tôt le matin. Et ça, c'est remarquable. Grand sourire, très sympathique. Voilà. On se regroupe tous dans une chambre. On se pose, je sais pas moi, peut-être une demi-heure. On avait regardé un peu ce qu'il y avait à la télé, il n'y avait pas grand chose. 17 millions de personnes habitent en zone inondable. Mais non. C'était pas très intéressant. Donc ensuite, on a la présentation des athlètes à côté du parcours. Ouais, au salon de l'étrier, c'est ça. Au salon de l'étrier. Juste à côté de la base de loisirs, qui s'appelle le salon de l'étrier, dans un petit endroit sympathique. Et également, on nous a tous applaudi et félicité pour notre sélection. Et bravo. À chaque fois qu'on présentait quelqu'un, tout le monde applaudissait, c'était cool. Les cadets étaient en forme. Hein. Ils étaient en forme. Les cadets juniors garçons, ils étaient en forme. Ouais, on avait un sentiment d'appartenance à vraiment une équipe, équipe commune GPSO et ça me fait vraiment plaisir. En plus, on a eu un super veste et planche magnifique. Une petite dotation pour chaque athlète qualifié avec un petit discours bien sympa pour se présenter. On s'est présenté un petit peu, les coachs nous ont présenté. On a eu des pulls GPSO. Aïe aïe aïe. Bien frais, hein. Ça, j'aime bien. Mon petit gilet quoi, c'est mon petit gilet, c'est vrai que. Oh là là. Il est beau, il est blanc, il est. Les pieds sont portés blanc. T'es content de ta petite veste? Ah bah je la trouve trop belle. Après avoir donné tous les gilets, on s'est rué vers le goûter. Le goûter du sportif, là, barre de céréales, petits abricots secs, etc. Le goûter à base de fruits secs. Ce qui m'est arrivé personnellement sur ce goûter-là, c'est qu'avec énormément de fruits secs. Il y avait beaucoup de fruits secs. Et il y avait des abricots secs très bons. Beaucoup d'abricots secs. Il y avait des figues, des pruneaux. Oh là là, ouais. Vraiment excellent. Des barres de céréales très très bonnes. Je crois qu'on a tous mangé au moins une dizaine chacun. Alors, je sais pas si t'es au courant, il paraît que Melvin a quand même eu la chiasse après. Ma flore intestinale n'a pas apprécié. Du coup, à 19h, on est parti manger à la cantine de Oxygène Factory. Allez, le relais, ouais, il part de la. Voilà, Vincent, voilà le Vincent ce qu'il fait. Ça grille pas? Non, il a pas fait. Ça grille pas? J'ai pas l'estomac pour. Apparemment, c'était très bon, j'en ai aucune idée. Et je tiens à dire que avant de me coucher, en 2 heures, j'ai réussi à aller aux toilettes une quinzaine de fois. C'est une belle performance. Une belle performance. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. On a fait des photos aussi, disponibles sur Insta, GPSO, tout ça. Des photos de groupe aussi? Toujours évidemment, preuve à l'appui, effectivement, encore une fois, si vous voulez. Nous avons des photos de groupe avec tout le monde, avec les équipes une par une. L'équipe type. Ami, t'as la chasse, je pense. Je vous laisse juger par vous-même quelle était l'équipe qui avait le plus de prestance. Mais... Non, pas les fesses. Ouais, l'équipe. Bien sûr, droit. C'est podium, c'est podium. Y'a rien. Touche pas le cul, touche pas. Je pense qu'il y a un match. À 3, vous levez les bras, vous gueulez, ok? 1, 2, 3. C'était sympa pour moi parce que moi je connaissais pas grand monde, du coup ça m'a permis de découvrir beaucoup de personnes notamment. Enfin, nous on se connaissait à l'intérieur de l'équipe, mais par exemple moi je connaissais pas du tout tous les masters. C'était intéressant de pouvoir mettre des prénoms sur les têtes parce qu'on se retrouve souvent, mais finalement je sais pas toujours
et qui, etc. On a fait connaissance avec certains et certaines qu'on connaissait pas trop. J'en savais même pas qu'on avait une équipe complète de master. J'ai vu que Etienne, tu as du travail quand même dans la discipline. Ça doit pas être facile pour toi à chaque entraînement. Au-delà de ça, l'ambiance est incroyable, évidemment. Je pense qu'au-delà d'un club, on peut se considérer comme une famille. Oh là là,